Salut tout le monde, c'est Marguerite pour choubichou.com. Et alors aujourd'hui c'est un peu une grosse blague parce que moi qui déteste faire la cuisine, j'ai demandé à Lee de relever un challenge, à savoir me donner envie de cuisiner. Et là on est parti pour une recette chinoise. Alors voilà. Est-ce que tu nous expliques un peu? Alors aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'apprendre à Marguerite de faire des nouilles sautées au poulet. On va voir ce que ça va donner, mais normalement mes réussites sont 100% garanties, d'accord? Ok. Cool. Alors, j'ai préparé aujourd'hui, donc on a des nouilles à base de blé. Ici dans les commerces tu vas trouver plusieurs sortes de nouilles, tu prends celui tu préfères le plus avec l'emballage qui te convient le plus par rapport au nombre de personnes pour lesquelles tu vas cuisiner. Tant qu'à faire, on peut peut-être aller les acheter dans ta boutique? Ce serait bien pratique, surtout que si je suis là que je peux vous donner des conseils, c'est le mieux encore. Alors ici regarde, j'ai pris 3 petits paquets différents, celui-ci j'aime bien parce qu'en fait ils sont par portion individualisée. J'ai été préparé pour 2 personnes déjà. Ensuite, tu as des pâtes un petit peu plus épaisses, des pâtes pour plus de personnes, si jamais tu dois préparer pour 6 personnes ou 8, d'accord? Celles qui sont là, c'est quel paquet? C'est celle-ci. Ok. Voilà. Alors ici, j'ai préparé, donc il faut juste les plonger dans l'eau bouillante, comme on ferait un spaghetti. Ok, regarde un petit peu l'instruction sur l'emballage, ici c'est dans l'eau bouillante pendant 4 minutes, après passer rapidement sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Ensuite, ici prépare 150 g de poulet que j'ai coupé en fines lamelles. Ensuite, en légumes, on a des pousses de soja, 100 g. Déjà là, je suis perdue. Ça va être un plat pour combien de personnes? Ici, j'ai préparé pour 2 personnes. Pour 2 personnes, pardon. Ça va? Oui. Alors, ensuite... Oui, concentre-toi. Ensuite, des carottes volantes. Ouais. Des carottes que j'ai coupées en lamelles. Dans le commerce, tu peux trouver également ça, c'est des pousses de bambou. Regarde, ici, je prépare une boîte comme ça, tu vois, quand tu vas dans le magasin, ça ressemble plus ou moins à ceci. Ah, donc j'ai pas à le râper. Voilà, tu n'as pas à le râper, tu ouvres la boîte, tu rinces un petit peu dans l'eau et directement, tu peux l'utiliser. C'est ce qu'on trouve souvent dans les plats dans les restaurants chinois. Ça me va. Alors ensuite, des jeunes oignons que j'ai coupés en 2 formes. Donc ceci, un petit peu en tronçons comme la longueur des carottes, tu vois. Et alors j'ai coupé en tout petit aussi pour après comme garniture sur la fin au-dessus des nouilles. Ensuite un oignon coupé en lamelles aussi. Et alors j'ai pris des haricots princesse. Alors écoute, ici c'est une proposition de composition. Si jamais à la maison tu ne trouves pas un tel ou un tel ingrédient, c'est pas très grave. Ce que tu as besoin c'est surtout les nouilles et les sauces. Oui. Voilà. Dans les sauces, nous avons besoin ici sauce soja clair et sauce soja noir. C'est quoi la différence entre les deux? Ça ne pique pas. Et en fait, la différence se trouve surtout dans les couleurs. Regarde, sauce soja noire, tu vois, elle est très foncée. En fait, elle va donner une belle couleur à tes plats. Elle va donner un goût un petit peu fumé, un petit peu caramélisé. Ah, c'est pas que pour faire beau. C'est pas que pour faire beau. Quand même, ça sert un petit peu à manger. Et alors, sauce soja clair, comme tu vois, elle ne noircit pas la bouteille. Elle, par contre, remplace le sel dans la cuisine chinoise. Ah ouais. Ok. Donc, nous n'utilisons quasiment jamais de sel. Ceci va vraiment venir remplacer le sel et lui donner du goût. Ensuite, pour donner un petit goût en plus, j'utilise la sauce huître. D'accord. La sauce huître est une sauce qui est très épaisse comme ceci. Elle est légèrement sucrée. Elle est à base d'essence d'huître réellement. On dirait un peu du sirop d'érable. Voilà, mais en salé. Hein. Et alors pour finir, pour parfumer les plats, j'utilise toujours de l'huile de sésame. Ok. Voilà. Nous allons commencer. Alors pour cuisiner asiatique, évidemment, le plus pratique, c'est toujours utiliser un cuiseur au gaz. Mais évidemment, à la maison, si on n'a pas ça et qu'on a une cuisinière électrique, ce n'est pas très grave. Il faut juste toujours bien attendre que la poêle soit chaude avant de mettre les ingrédients dedans. Alors ici, je mets 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Attention, évite d'utiliser l'huile d'olive parce que parfois l'huile d'olive a une odeur qui est très forte qui pourrait venir à altérer le goût du plat. Donc ici j'utilise de l'huile de maïs, mais l'huile d'arachide, tournesol, tout ça, ça va aussi. Ok. Alors la poêle commence à chauffer, je mets l'huile. Tu vois que tu as de la jolie petite vaisselle qu'on peut trouver aussi dans ta boutique. Ben oui, bien sûr. Alors, je vais commencer en fait par sauter mes ingrédients selon le temps de cuisson. Tu vois. Alors les carottes prennent toujours un petit peu plus de temps. Attention, ouais, ça se cuit toujours un petit peu. Voilà. Donc je vais faire sauter les carottes. Ce qui est important, c'est bien utiliser une poêle anti-adhésif, tu vois,
C'est pas la peine d'investir dans un wok ou quoi que ce soit, un bon poêle. J'étais toute fière d'avoir acheté mon wok. Ah, c'est vrai. Bon, bah voilà, utilise-le quand même. Ouais, je vais m'y mettre. Une fois que tu auras tout ça, tu vas cuisiner tous les jours. Ouais. C'est pas gagné. Pas gagné. Ah, c'est comme tu vas m'inviter à manger chez toi alors. Bah, pour cette raison-là, ok, je vais m'y mettre. Ok, d'accord. C'est plus facile de cuisiner quand il s'agit d'inviter quelqu'un. Bah oui. Mais cuisiner tout seul, ça donne pas très envie. C'est vrai. Hein. Faut que ce soit festif, il faut qu'on fasse pour des invités. Et puis que les gens fassent « Waouh, t'as fait ça toi-même !» Ah bah je ferai ça. Un petit peu se la péter comme ça. Genre. Je ferai ça quand tu viendrais manger chez toi. Alors, les haricots, qui prennent aussi un petit peu de temps. Les haricots princesse, ça me plaît aussi. Oui. Et là, c'est un plat qui finalement, la seule matière grasse que je vais mettre, c'est les 2 cuillères à soupe du végétal que j'ai mis là. Sinon, tout le reste, c'est vraiment assez diététique et très varié, avec beaucoup de vitamines. Oui. C'est souvent dans la cuisine asiatique que quand même on se dit ça va, je peux me permettre une petite folie, je vais pas prendre 3 kilos. Voilà. Parce qu'on fait attention, on met toujours beaucoup de légumes frais, avec peu de... Enfin, on n'utilise jamais de beurre déjà, ni très rarement de la crème. Donc ça nous permet de pouvoir manger assez varié. On mange chaud presque à tous les repas en fait, nous. Dans la cuisine chinoise? Non, dans la cuisine asiatique de manière générale, en Asie, le petit déjeuner est très souvent composé des ingrédients chauds, quoi, tu vois. Ça peut être une soupe ou une brioche qui est chaude, cuite à la vapeur. Moi, comme j'ai dans la tête la cuisine japonaise, je me dis, bah non, on mange des sushis. Ouais, à côté du sushi, on mange plein d'autres choses oui, quand même. Il y a toujours la petite soupe qui va avec, c'est ça, les brochettes, etc. Ouais. Et tu sais, maintenant, ce qui est très à la mode, ce sont les sushis chauds aussi, en fait. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais goûté encore. Oui, parce qu'en fait, les gens ont souvent l'idée sushi, c'est du poisson cru, j'aime pas le poisson cru, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, le sushi, c'est vraiment un plat hyper familial qui se prépare avec finalement ce qu'on trouve dans le frigo, c'est ce que les mamans font. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, ma mère me faisait préparer des sushis avec le reste de la veille, elle roule dans du riz, feuilles d'algues, et puis c'est parti, quoi. Il peut y avoir des morceaux d'omelette aussi? Oui, des morceaux d'omelette. Non, vraiment pas. On peut vraiment mettre plein d'ingrédients assez sympathiques. Toutes les femmes enceintes qui nous embêtent en disant non, on n'ira pas au japonais. Si, on peut y aller. Si, on peut y aller. Alors, tu vois, mes carottes sont presque cuites là. Les haricots aussi. Les carottes sont cuites. Le poulet vont s'y mettre aussi. Alors, je fais sauter successivement les ingrédients selon le temps qu'ils prennent à leur cuisson. Et l'assaisonnement, c'est tout à la fin. Comme ça, je conserve bien la belle couleur en fait des carottes et des haricots. Je trouve que ça donne vraiment une image très appétissante lorsque je vais présenter sur la table. Et puis là, évidemment, vous derrière votre écran, vous ne pouvez pas le sentir, mais en plus, ça sent très bon. Ah. Je suis presque en train de me laisser tenter et de dire oui, peut-être que ça serait bien que je m'y mette. Presque, c'est pas gagné. Presque. Attends, quand elle va le goûter, elle va s'y mettre tout de suite. Moi, par exemple, j'ai le chic pour faire brûler la viande. C'est vrai? C'est parce que là, c'est... Là, j'ai mis sur un cuisson très rapide, à feu vif. Parce qu'en fait, en cuisine chinoise, on laisse les ingrédients sur le feu le moins longtemps possible. Histoire de conserver les vitamines, en fait. Ah oui. Tu vois? J'ai souvent entendu dire ça. Ouais. C'est pour ça que nos légumes sont souvent croquants, quoi. Donc, c'est tout là qui est entre la cuisson et avant la surcuisson. Parce qu'une fois que les légumes sont en surcuisson, on perd les vitamines, on perd le goût. Et ça devient vraiment dommage. Alors maintenant, j'ai presque fini, je vais mettre mes nouilles. Est-ce que tu vas les faire sauter? Non, alors, pas besoin. Cette blague de nouilles sautées, pas du tout. Alors, et mes pousses de soja qui eux prennent très peu de temps pour cuire aussi. Maintenant. Je fais semblant de travailler un peu, là, un peu comme ça. Voilà. Qui est un peu touché. C'est semblant, c'est semblant. Alors ici, j'ai besoin de soja clair, une cuillère à soupe. Donc c'est ça qui va nous donner le goût. Sauce soja noir. Voilà, une cuillère à soupe également. Vous voyez, tu vois, ça donne une belle couleur aux nouilles. Alors maintenant, ma sauce huître, qui est très épaisse.
Et donc ça, même si c'est une sauce salée, ça va apporter un petit goût sucré aussi. Oui, en fait, c'est vraiment le goût iodé. Tu sais, c'est un petit peu comme lorsqu'on met le fumé de poisson dans les plats. Ouais. Voilà, c'est presque terminé. Je mets mes jeunes oignons. Est-ce que tu voulais mettre aussi pour... Oui, ça je mettrai tout à la fin pour dresser. Hop là, il y en a un qui essaie de s'échapper et on peut couper le feu. T'as vu? Et t'as rien fait brûler? Non, j'ai rien fait brûler. C'est impressionné. Rien n'a pris feu. Et on va terminer par quelques gouttes d'huile de sésame pour parfumer le tout. Regarde, je te fais sentir. Ça sent bon, hein? Ce sont des sésames grillés. C'est sur la cacahuète. Ouais. Je dis ça. Oui, non, c'est vrai. C'est vraiment ça. Et voilà, on va pouvoir passer à table. Et donc là, tu avais sorti le grand couteau juste pour nous faire peur en fait. Oui, pour te faire peur. Oui, ça c'était... Au cas où tu serais indiscipliné. Alors, je vais prendre ça. Alors, passer au dressage. Maintenant que les nouilles sont prêtes. Dans les très belles assiettes qui viennent de chez toi. Oui. Alors ça, c'est une très belle collection c'est une collection japonaise apportée par un très chouette ami à moi. Ils ont vraiment beaucoup de choses, comme toutes les vaisselles qu'on voit ici. Même tous ces chez lui. Il y a vraiment des couleurs différentes avec des collections selon les saisons, selon les fêtes qui vont s'annoncer, avec des coffrets cadeaux et tout. J'adore vraiment tout ça. C'est ce que j'allais dire là pour Noël quand on n'a jamais d'idée. C'est génial. Merci beaucoup Lise, ça sent super bon, c'est hyper beau et oui, je crois que je vais enfin m'y mettre parce que c'est quand même un plat assez simple. Je pense que ça va m'apporter et que si je me donne un petit peu de mal et que je me mets un petit coup de pied aux fesses, il y a moyen. Il y a moyen. Mission réussie. Pour toutes les personnes qui ont envie aussi, Lee propose des cours. Et le prochain c'est le 15 décembre et là ce sera pour cuisine japonaise avec des sushis. Voilà, donc on propose un cours le 15 décembre. On va faire un atelier sushi, ça commencera à partir de 16h. Tout le monde est le bienvenu pour vraiment un prix de lancement tout à fait modique de 18 € par personne avec tous les ingrédients compris. Donc le but c'est vraiment apprendre à chaque personne désirant apprendre à faire des sushis, que c'est quelque chose d'abordable et tout à fait accessible à tout le monde, même à toi. Même à moi. Merci beaucoup et à très bientôt sur choubichou.com. Au revoir.